Les avertissements relatifs à l'impureté cessent avec le chapitre 5 et reprennent à Proverbe 6.20. Entre 2, versets 1 à 19, se trouvent 4 courts fragments renfermant des directions sur certains points spéciaux, cautionnement, paresse, fourberie, etc. Ces fragments ne sont donc liés par leur contenu, ni avec ce qui précède, ni avec ce qui suit. Aussi les a-t-on parfois considérés comme un hors-d'œuvre et comme ne provenant point de l'auteur des chapitres 1 à 9. Mais ils présentent des expressions spéciales, ou figurées, des menaces, des traits caractéristiques, qui se trouvent aussi dans les chapitres voisins et qui entraînent l'identité d'auteur. Comparez. Proverbe 6.12, Proverbe 4.24, fausseté de la bouche. Proverbe 6.14, Proverbe 2.12, Proverbe 2.14, perversité. Proverbe 6.18, Proverbe 3.29, fomenter, machine. Proverbe 6.15, Proverbe 1.27, Proverbe 3.25, même menace. Proverbe 6.18, Proverbe 1.16, pied qui se hâte en courant au mal. La présence de ces groupes isolés de conseils et d'exhortations n'a d'ailleurs rien de surprenant, nous avons pu constater, dans Proverbe 3.12, Proverbe 3.27 et suivant, un phénomène de ce genre. Verset 1. Verset 1 à 5 9e discours. Comme les Israélites ne devaient pas prêter à intérêt à d'autres Israélites, Lévitique 25.36, note, ils recouraient au cautionnement pour assurer du moins leur capital. Or notre livre blâme cette habitude, Proverbe 11.15, Proverbe 17.18, Proverbe 20.16, Proverbe 22.26, Proverbe 27.13. Prêtez et bien, Matthieu 5.42, Deutéronome 15.7-11, Psaume 37.26, car on prête ce qu'on a. Cautionner est mal, car on engage ainsi l'avenir, qui n'est pas à l'homme. L'Ecclésiastique, abandonnant cette distinction, envisagera cette question avec beaucoup moins de sévérité, Ecclésiastique 8.16, et dira même, Ecclésiastique 29.19, que l'homme de bien cautionne son prochain. Si tu t'es engagé, littéralement, si tu as donné tes mains pour un autre. Verset 2. Par les paroles de ta bouche. Ces mots, répétés 2 fois, indiquent que l'attouchement des mains a été accompagné d'une déclaration positive qui engage absolument la caution. Verset 3. Entre les mains de ton prochain, de la personne, verset 1, en faveur de laquelle l'interpellé a consenti sa caution. Il ne s'agit pas ici du créancier. Les choses n'en sont pas encore venues à une demande de paiement. N'attends pas que cette heure fatale sonne, compose, débat-toi, il t'en coûter quelques plumes, verset 5, pourvu que tu sois libre. Verset 5. De la main, c'est-à-dire des pièges, des filets, et, d'une manière générale, du pouvoir du chasseur. Verset 6. Verset 6 à 11 10e discours. La paresse est, elle aussi, le fruit de la sottise, puisqu'elle ne songe pas au lendemain. Celui qui cautionne oublie que ses biens d'aujourd'hui peuvent lui être enlevés d'un moment à l'autre, le paresseux oublie qu'il lui faudra peut-être vivre encore demain. À l'exemple de la fourmi les Septante ajoutent, ou va vers l'abeille. Apprends combien elle est industrieuse, comme elle accomplit sa besogne comme une chose noble, elle dont rois et particuliers utilisent les travaux au profit de leur santé. Tous l'aiment et la célèbrent, quelque faible qu'elle soit, elle est estimée pour sa sagesse. Mais la facture de cette adjonction ne rappelle guère la manière de dire des auteurs de notre livre, d'ailleurs nulle part dans l'Ancien Testament l'abeille n'est présentée comme le modèle de l'industrie ou de la persévérance, voire au contraire Ésaïe 7.18 et Psaume 118.12. Verset 7. Les fourmis, qui n'ont pas de reine comme les abeilles, n'ont pas même de surveillant, elles travaillent librement. Verset 8. En été, au moment même où elle a abondance de nourriture, elle songe à la saison morte, et, la moisson terminée, sa provision est faite, Proverbe 30.25. Verset 9. Vive apostrophe. Il s'agit de secouer le dormeur. Verset 10. L'auteur cite ici la réponse du paresseux. Verset 11. La pauvreté, la misère, littéralement, ta pauvreté, ta misère, que tu mérites. Un homme armé, littéralement, un homme à bouclier, capable de parer tes coups, si tu veux le repousser loin de ta maison où il est entré pendant que tu dormais encore un peu. Verset 12. Verset 12 à 15 11e discours. Contre la fourberie. Brève description du trompeur et annonce du châtiment, soudain qui l'atteindra. Cet être malfaisant est dessiné en 7 coups de crayon, verset 12, entre 13 et 14. Un homme de rien, un vaurien, Deutéronome 13.13, note. Verset 13. Pour communiquer avec ses affiliés sans être compris des autres gens, il emploie des signes convenus d'avance. Clignant des yeux. Voir Proverbe 10.10. Verset 16. Verset 16 à 19 12e discours. On a quelquefois rattaché ce morceau au précédent, dont il ne serait que le développement. La pensée finale, verset 19, est en effet à peu près la même que celle du verset 14. Mais la forme très spéciale de ce proverbe à nombre, voire introduction, nous porte à croire que ces versets constituent un tout à part. C'est le seul exemple de proverbe à nombre dans les 29 premiers chapitres du livre. Remarquons que c'est le dernier péché cité qui est le plus odieux. Verset 17. Les yeux hautains. L'orgueil mérite le premier rang comme étant la source de beaucoup d'autres péchés, Proverbe 8.13, Proverbe 11.2, Proverbe 13.10, Proverbe 16.18, Proverbe 29.23. Qui répandent le sang innocent. Voir déjà Proverbe 1.11, Proverbe 1.16. Verset 19. Profère des mensonges, littéralement, souffle, met en circulation par le souffle de sa bouche. Voir Proverbe 14.5, Proverbe 14.25 et dans Proverbe 21.28 la punition des faux témoins. Les disputes parmi les frères. Voici le comble, s'émêle la discorde parmi ceux que le sang devrait unir étroitement. Verset 20. Verset 20 à 35 13e discours.
L'auteur revient ici au sujet qu'il avait laissé à la fin du chapitre 5, l'adultère et ses dangers, et il va se placer de nouveau au point de vue utilitaire, plutôt que directement moral, qui est le sien. Comme la sagesse consiste à respecter les lois apposées par Dieu, c'est-à-dire, en un mot, à craindre Dieu, qui dit sagesse dit bonheur et véritable vie. Il y a là un eudémonisme, recherche du bonheur par la piété, bien légitime et bien fondée, mais on sent que ce point de vue devait être complété par celui du livre de Job. 3 morceaux. Si le jeune homme écoute les conseils de son père et les leçons de sa mère, il aura là un guide, une société de tous les instants, une lampe à son sentier, il sera gardé de la femme perverse, versets 20 à 24. L'adultère a des suites désastreuses, qu'il est impossible d'éviter si l'on sait une fois laisser aller à ce péché, versets 25 à 29. Il a des conséquences bien plus graves que le vol, versets 30 à 35. Verset 20, répétition presque textuelle de Proverbe 1.8. Verset 21. Comparez Proverbe 3.3. Lié. Que rien ne t'en sépare, Romains 12.9. Verset 22. Ils te guideront, ils converseront avec toi, littéralement, elle te gardera, elle conversera, c'est-à-dire la sagesse qui t'a parlé par les préceptes paternels et les leçons maternelles, verset 20. Verset 23. Les remontrances de la sagesse, littéralement, les remontrances de la correction, les répréhensions, réprimandes, peut-être même punition corporelle, Proverbe 29.15. Verset 24. De la femme perverse, qui trahit ses devoirs d'épouse. Verset 25. Dans ton cœur. La convoitise des yeux et du cœur est déjà le péché en germe, Matthieu 5.28. Par ses paupières. Comparez Ésaïe 3.16, l'encens des regards. Verset 26. On entend parfois, pour payer une débauchée, il suffit d'un petit sacrifice, la valeur d'un peu de pain, mais la femme mariée expose la vie même de celui qu'elle séduit. Nous ne pensons pas qu'il soit question ici du salaire à payer à la débauchée. Le sage veut mettre son élève en garde contre l'adultère tout particulièrement et fait observer que, lorsqu'on se laisse attirer par la femme mariée, on met en jeu, non seulement sa fortune, mais sa vie, à cause de la fureur du mari, verset 34 et Proverbe 5.9. Verset 27. Verset entre 27 et 28. Raisonnement ab absurdo qui rappelle Amos 6.12-13. L'adultère aussi est un feu qui dévore ceux qui prétendent jouer avec lui. Il serait absurde de penser qu'on peut le pratiquer sans s'y brûler. Verset 30. Raisonnement a fortiori. Même s'il y a des circonstances atténuantes, telles que la faim, le voleur est puni. Combien plus l'adultère. On ne laisse pas impuni, littéralement, on ne méprise pas. On ne traite pas à la légère. Lorsqu'il vole, alors même qu'il vole pour se rassasier. Verset 31. Ici, plus question du voleur pauvre du verset 30, mais d'un homme qui a des biens, s'il est pris, il le septuple. La loi israélite ne connaît, dans les cas les plus graves, que la restitution au quintuple de la valeur dérobée. Voir Exode 22.1. Ici l'auteur a voulu dire que le voleur, pour effacer, si possible, toute trace de son péché et se réhabiliter entièrement, peut en venir à restituer cette fois. Il restituera signifierait alors, il pourra être appelé à restituer, volontairement, ensuite d'une entente avec la partie lésée. Verset 32. Qui veut se perdre lui-même. Ces mots sont expliqués par les versets entre 34 et 35. Pour s'exposer à de tels dangers, il faut vraiment vouloir se perdre. Dans un cas d'adultère, pas de réparation possible. Verset 33. Sa honte. Pas non plus de réhabilitation possible.